ce débat n'ouvre pas droit à vote, on ne doit pas s'interdire de réfléchir et de commenter, même si on connaît souvent le ton un peu inquisiteur et la phraséologie parfois décalée qui s'attache au rapport de la Chambre régionale des comptes. On ne peut pas s'empêcher quand même de penser, compte tenu de la qualité des magistrats qui exercent, qu'elles soient en situation de distiller un certain nombre de vérités, quand bien même elles seraient difficiles à entendre, et ce, quels que soient les acteurs qui doivent endosser, assumer les responsabilités de ces vérités difficiles à entendre. Ce débat n'est pas nouveau, Monsieur le Président. Ce débat court depuis les premières conséquences que cette maison avait tirées de la création des offices et agences, de leur exercice, disons-le, sinon de leur dérive, en tout cas de l'excès, qu'avant que la tutelle ne s'exerce, elles avaient manifesté, notamment en considérant qu'il s'agissait là de petits sièges féodaux qui avaient donné droit à certaines dérives en matière de charges de personnel. Donc, vous dire que ce rapport pointe uniquement des vérités désagréables à votre égard serait malhonnête intellectuellement. Pour autant, même si la Chambre régionale des comptes s'est souvent penchée isolément sur certains offices, à ma connaissance pour la première fois, elle pose une photographie panoramique de la problématique des satellites, et précisément des agences et offices, et doit nous contraindre à prendre ce problème à bras-le-corps et à ne plus différer un certain nombre d'échéances. D'autres avant vous s'y sont essayés. Je me rappelle d'un débat ici assez houleux lorsque José Ross, à l'époque président de la DEC, avait manifesté le souhait de la majorité de l'époque de reconfigurer les choses en distinguant en gros deux métiers qu'exerçaient les uns et les autres, un métier d'ingénierie et prospective et puis un métier de traitement des dossiers, et en se demandant si les métiers relatifs au traitement des dossiers finalement ne devaient pas, de façon un peu caricaturale et schématique, être rapatriés en régie et faire en sorte que les offices et agences, dans leur fonction d'ingénierie, qu'elles soient financières ou techniques, puissent se concentrer sur ce cœur de métier. Pourquoi ça avait soulevé des débats houleux? Parce que là, on touche à des situations humaines et professionnelles bien particulières, et c'est ce qu'on pointe du doigt. Ce qu'on pointe du doigt, c'est quoi? C'est que dans cette maison, on parle à peu près de 5000 personnes, et il y a 15% des personnes qui sont dépendantes de cette maison qui vivent avec un régime particulier, parce qu'ils ont le bonheur, le privilège, diront certains, en tout cas la situation est ce qu'elle est, de travailler dans des offices et des agences. Mais ils se sentent partie prenante, me semble-t-il, de l'aventure humaine et professionnelle de la collectivité. Et lorsque vous comparez avec des exemples édifiants que pointe du doigt le magistrat en charge de la rédaction du rapport, lorsqu'on pointe du doigt les différences, les différentiels entre ce qui doit nous servir de repère, de guide, de tuteur, qui est en gros le statut de la fonction publique territoriale, et un métier quasi équivalent, parce qu'il n'y a quand même pas des différences d'approche considérables dans l'approche métier, je dirais. Quand on pointe du doigt les différentiels qui existent avec ce que fait un agent territorial dans le registre des indices liés à la fonction publique territoriale et ce que fait un agent d'un office ou d'une agence, ça relève d'une situation gênante. Ce n'est pas nouveau, mais il va bien falloir s'attaquer à cette disparité qu'on ne pourra pas laisser filer, et notamment, et on attend de votre part des signaux, notamment sur l'horizon 2028. Pourquoi 2028 ? Toutes ces affaires, tous ces satellites sont nés dans les années 90.
Donc dans les années 28, vous avez des départs à la retraite. On parle de à peu près 28% des agents qui auront 60 ans ou plus à cette époque-là. Donc on a le devoir maintenant d'envoyer des signaux et de dire qu'est-ce qu'on compte faire de cette opportunité qui s'offre à nous, qui est celle de l'horizon 2028, c'est-à-dire qu'un quart de ces agents vont partir à la retraite. Et je le resituerai dans ma conclusion sur ce travail de fond que nous devons amorcer afin d'éclairer nos choix dans la période très particulière que nous traversons. Deuxième problème qui relève à la fois du législateur, en effet, Monsieur le Président, mais aussi en partie de notre maison mère, c'est-à-dire, en gros, à part l'office hydraulique, il n'y a aucune raison, ou presque aucune, de considérer qu'on a affaire à des établissements industriels et commerciaux, puisqu'il n'y a pas de commerce ou de ressources propres qui s'exercent sinon depuis la subvention qu'accorde la maison mère, et c'est bien la moindre des choses, et ça a été difficile à accepter dans le temps, que la maison mère exerce une tutelle. Est-elle exercée de façon sage, pondérée? On peut contraster sur ce sujet, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une absence de ressources propres. Et donc, de fait, on constate bien, et la Chambre régionale des comptes, dans ce regard extérieur, pose, à mon avis, un juste regard. Elle dit, en gros, on fait de l'administratif. Donc, ce sont au mieux des établissements publics administratifs. Et ce qu'elle ne dit pas, mais qu'elle pourrait dire, c'est qu'en gros, elle s'interroge sur la nécessité d'existence d'une office et d'une agence pour pratiquer essentiellement des tâches administratives. Troisième sujet qu'elle pose et que rien ne vous interdit de poser dès à présent, en dehors, ou en tout cas en corollaire des régimes indemnitaires, ce sont les avancements. Et, je ne sais pas si on serait capable, de façon schématique, de considérer ce qu'est la trajectoire d'un agent territorial lorsqu'il rentre en fonction à l'âge de 25 ans dans une maison comme la collectivité et ce qu'est la trajectoire en termes d'avancement à 25 ans de quelqu'un qui aurait la chance ou l'opportunité, dirons-nous comme ça, de rentrer dans un agence office, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Et encore aujourd'hui, pardon de le dire, mais le rapport pointe du doigt et nous éclaire sur des situations encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le passé, il y a l'aujourd'hui, il y a ce qui vous est imputable, des avancements météoriques dans certaines agences et offices. Ce que pointe du doigt et ce que vous pouvez dès à présent entamer comme chantier, c'est aussi la notion de performance. On n'est pas dans le privé. En même temps, on ne peut pas relever d'un régime indemnitaire qui relève de l'esprit de la sphère privée et, sinon, pas rendre des comptes, sinon s'inscrire dans une logique de performance, ou à tout le moins qu'on ait des indicateurs qui témoignent de cette activité justifiant une rémunération relevant de l'esprit qui prévaut dans le privé. De là en découle un certain nombre de recommandations. Certaines, en effet, relèvent du long terme, Monsieur le Président. Nous considérons qu'un certain nombre de recommandations qui sont dès le début du document mises en exergue, en tout cas les premières, qui me semblent en tout cas faciles à exploiter dans l'esprit, même si évidemment, comme à chaque fois qu'on s'attaque à un dossier de ressources humaines, on sait comment s'inscrire sur le long terme. Les calendriers électoraux ont existé pour ce qui se concerne votre action. Je crains qu'il n'ait existé avant et je crains que celles et ceux qui seront en responsabilité la fois d'après, puis la fois d'après, soient toujours prisonniers d'un cycle électoral qui, depuis l'avènement du quinquennat, cadence notre vie politique. Recommandation numéro 1, la CDC doit conclure. Chers collègues, là vous êtes en train d'exposer le temps de parole de votre groupe. Bien, alors je vais conclure. Je vais conclure en évitant d'annoncer les 4 recommandations et en disant que ces 4 recommandations, certes, produiront des résultats sur le long terme, mais qu'elles n'interdisent pas d'être abordées, amorcées ou déflorées dès à présent, et que dès à présent,
cette maison soit en situation de produire et d'envoyer les bons signaux, de sorte qu'on ne retarde pas cette échéance qui sera, sinon douloureuse, en tout cas difficile à mettre en œuvre. Je vous remercie.